Gagner de l'argent. Et bien sûr. Mais pourquoi au juste? Bonjour et bienvenue à notre étude d'aujourd'hui. Je suis content de te retrouver pour continuer à grandir chaque jour un peu plus dans le Christ. Je ne t'apprends rien si je te dis que beaucoup de personnes importantes ont existé. Chacune d'entre elles a voulu laisser une marque sur ce monde. Certains ont même bâti des monuments à leur gloire qui existent encore aujourd'hui. Chaque fois qu'on regarde une pyramide, par exemple, on doit se rappeler l'espérance humaine de vivre éternellement, de laisser, bien sûr, une trace et de continuer à exister dans nos mémoires longtemps après la mort. Mais il existe une autre façon de laisser une trace dans le monde. Il existe une autre manière d'exister dans les mémoires. Plutôt que d'écraser des humains pour se faire construire un empire, cette approche place au contraire l'humain et ses besoins au cœur de nos actions et de nos préoccupations. Aujourd'hui, nous allons justement parler d'un sujet qui tient beaucoup à cœur, je le sais, de nombreux d'entre vous. Il s'agit de l'aide aux pauvres. La Bible a beaucoup à dire sur la façon dont nous devrions traiter les personnes dans le besoin. Et je suis impatient de me plonger dans certains de ces enseignements et de voir ce que nous pouvons apprendre sur la façon dont nous pouvons aider les moins fortunés parmi nous. Après tout, aider les plus démunis est le cœur même de l'Évangile. Jésus n'est pas venu porter des habits de marque et impressionner les stars de ce monde. Jésus est venu nous montrer comment vivre en harmonie avec le cœur de Dieu. Jésus nous montre que, pour Dieu, le summum de la création, c'est l'humain. Nos sociétés, elles, nous disent le contraire. L'humain n'est que de la paille qui peut être usée et abusée pour satisfaire des besoins de richesse et de gloire. Alors, mon ami, quel exemple suivras-tu? Par quel modèle te laisseras-tu influencer? Et l'actualité, malheureusement, est trop remplie d'histoires et d'exemples de ce que le cœur humain malheureux, lorsqu'il n'est pas transformé par Christ, peut faire. Je pense à ces centaines de milliers d'hommes qui meurent chaque jour aujourd'hui en Ukraine. Je pense à ces personnes qui sont mortes à cause de conditions de vie, de construction, qui ont été faites pour sauver des sous et non pas pour protéger des vies humaines. Je pense à la Turquie, à la Syrie. Il y a trop d'exemples, il y a trop de morts inutiles aujourd'hui qui auraient pu être évitées si seulement nous avions choisi un autre chemin. Pour comprendre le cœur de Dieu, ce qui pour moi est le plus important et qui aurait pu prévenir tant de souffrances. Commençons par regarder un verset du livre des Proverbes. Les justes se soucient de la justice pour les pauvres, mais les méchants n'ont pas cette préoccupation. Proverbe 29, verset 7. Ce verset est un rappel puissant que nos actions et nos attitudes envers les pauvres sont le reflet de notre caractère et de notre relation avec Dieu. Si nous nous soucions vraiment de la justice et de la droiture, alors nous devons nous préoccuper des besoins de ceux qui sont en difficulté. Évidemment, et comme je te le partageais dans la capsule précédente, cela implique d'avoir une vision, cela implique d'avoir un projet de vie qui inclut l'autre. Si je ne vis que pour moi-même, alors je vis en aveugle des besoins de celles et de ceux qui m'entourent. Mais si je vis en suivant l'exemple de Jésus, alors je ne peux me contenter de tourner dans ma roue à hamster. C'est la raison pour laquelle je t'invite à te demander, as-tu pensé à une personne en difficulté aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci ou cette année? Hmm. Un autre verset qui est souvent cité dans les discussions sur l'aide aux pauvres se trouve dans Jacques chapitre 2, les versets 15 à 16, qui dit ceci. Supposez qu'un frère ou une sœur soit sans vêtements et sans nourriture quotidienne. Si l'un d'entre vous lui dit Va, je te souhaite du bien, tiens-toi chaud et nourris-toi bien, mais ne fais rien pour ses besoins physiques.
À quoi bon? Ce passage est un appel à l'action, nous incitant à faire plus que de simples mots d'encouragement à ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes encouragés à prendre des mesures concrètes pour répondre à ce qui leur est nécessaire. Inutile, mon ami, de faire compliqué. Nous pouvons commencer par le basique, que cela signifie leur fournir de la nourriture, des vêtements ou d'autres formes d'assistance. Je te propose de regarder un avant-dernier passage de la Bible, et nous allons donc prendre le livre de Matthieu, où Jésus nous dit ceci. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez invité à entrer. J'avais besoin de vêtements, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venu me visiter. Matthieu 25, 35 à 36. Ce passage est un autre rappel puissant que lorsque nous aidons ceux qui sont dans le besoin, nous aidons en fait Jésus lui-même. En tendant la main à ceux qui sont en difficulté, nous accomplissons un commandement de Jésus et nous démontrons notre amour pour Dieu. Et ça, selon Jacques, le frère de Jésus, eh bien, voilà la véritable religion. C'est le véritable lien qui nous unit, qui nous relie à Dieu. Nos chants, nos prières, nos cultes, toutes ces choses que nous faisons servent à nous préparer au service des plus démunis, au service de mon prochain. Jésus n'a jamais dit qu'il reconnaîtra celui ou celle qui connaît la Bible par cœur, ni celui ou celle qui pourra prier 4 heures d'affilée sans s'endormir. Pas du tout. La Bible nous indique qu'avoir un cœur disposé à faire du bien autour de soi, du bien sans fanfare ni trompette, sans caméra ni réseaux sociaux, voilà l'objectif de Dieu pour nos vies. Et encore une fois, aider les autres implique évidemment d'en avoir assez pour soi. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas la réticence chrétienne à chercher l'abondance. Pourquoi avoir peur des richesses et des bénédictions de Dieu? Être un bon gestionnaire, avoir un projet de vie, devenir un partenaire de Dieu. Mais comme j'aime à le penser, devenir un bâtisseur du royaume des cieux. Mais quelle incroyable chance, quelle bénédiction. Je t'invite seulement à te rappeler que pour le ciel, la véritable richesse, elle n'est pas seulement monétaire. L'argent, c'est tout en bas de l'échelle des richesses du ciel. Jésus n'a pas vécu une vie royale lorsqu'il était sur la terre, c'est vrai. Mais il n'a pas été pauvre pour autant. Dès sa naissance, les mages sont venus avec des cadeaux. Ensuite, durant son ministère, des sponsors, particulièrement des femmes, ont financé sa mission. Et quelle mission! Le ministère du Christ n'aurait pas pu se faire sans ses ressources matérielles. Mais Jésus est clair dans son discours, dans son enseignement, dans son exemple de vie. Ces richesses matérielles ne sont que des outils pour accomplir la véritable mission. Et voilà ce que certains ont eu du mal à comprendre. À son village familial, par exemple, alors qu'il fait un petit tour dans la synagogue qu'il a vu grandir. Jésus est entouré par les villageois qui l'ont vu devenir adultes, qui l'ont vu grandir en stature et en grâce. Ils ont entendu parler de Jésus récemment. Ils ont eu vent de ses miracles. Tout le monde le regarde avec une tension palpable. Que va-t-il dire? Que va-t-il faire? Est-il venu nous apporter la bonne nouvelle? Et cela signifie qu'on aura enfin de l'argent, qu'on va pouvoir enfin lever une armée pour chasser les Romains et devenir des princes et des princesses dans notre propre pays. Est-il venu nous apporter des trésors? Après tout, il connaît bien les conditions de vie difficiles de ce petit village. Il connaît bien la dureté du système romain de taxation. Je t'invite à lire et à méditer ce passage de la Bible que l'on trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 4, et à partir du verset 16. Jésus est de retour dans le village où il a grandi. On lui donne la lecture de la Bible. Cela signifie qu'on reconnaît qu'il a quelque chose d'important à dire. Le texte nous dit que les yeux de tous étaient fixés sur lui. Les gens ne savent pas exactement quoi attendre de lui, mais ils attendent quelque chose.
Et Jésus va lire l'un des plus beaux passages de l'Ancien Testament. Il va lire une prophétie du prophète Ésaïe. Voici ce que leur dit Jésus. Dans Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. L'onction signifie la messianité. L'onction, c'est la royauté. C'est le jackpot, mon ami. Jésus leur dit qu'il est le véritable trésor. Jésus est la source de toute richesse, et particulièrement celle qui libère, celle qui sauve. Jésus est celui qui proclame que le temps d'accueil de Dieu est présent, est ouvert et à ta disposition. Est-ce que tu t'en rends compte? Encore aujourd'hui et maintenant, c'est le temps d'accueil de Dieu. Sa porte est grande ouverte. Il t'a envoyé à mettre prise son invitation. Mais c'est de Nazareth dont il s'agit ici. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Jésus entend leur admiration, mais il sait qu'elle n'est que de surface. Ces personnes ne sont pas les plus riches de Palestine, mais surtout, elles n'ont Dieu que pour la richesse des puissants. Ce que Jésus a fait à Capernaum, sûrement qu'il le fera ici. Après tout, c'est une attente légitime, n'est-ce pas? Si je comprends ce que Jésus leur dit dans ce passage, il me semble qu'il pointe le fait qu'il y a chez eux une attente qui n'est pas basée sur la foi, mais sur une forme d'exigence. Mais tu es l'un des nôtres. Tu es dans ton pays. Tes miracles, nous les méritons. Ces villageois de Nazareth ont voulu s'approprier le Christ. C'est après tout chez eux qu'il a grandi. Ils le connaissent. Mais Jésus va révéler ce qui se trouve au fond de leur cœur, et ça, ils ne vont pas l'aimer. En l'espace de quelques secondes, ils passent d'une admiration superficielle à une folie meurtrière bien réelle. Ce passage de Jésus à Nazareth est vraiment une tragédie. Comme on le dit, en l'espace de quelques minutes seulement, Jésus est honoré dans la synagogue, il est admiré, puis il est détesté. Sûrement que, comme moi, toi aussi, tu as du mal parfois avec ce Dieu qui nous promet la libération et la guérison, alors même que nous sommes encore dans les chaînes de la maladie et de la souffrance. Combien de fois n'ai-je pas entendu une personne m'expliquer avoir abandonné la foi suite à une déception dans leur vie? Dieu n'existe pas puisque, après tout, selon eux, les autres sans Dieu se portent bien, tandis que, particulièrement ceux qui croient, eh bien, ils sont dans la souffrance. Mais Jésus va dire quelque chose qui va déranger. Et il poussera la provocation jusqu'à présenter des exemples de bénédiction sur des païens plutôt que sur les enfants d'Israël. Bref, mon ami, il y a là quelque chose d'important à comprendre. Jésus ne cherche pas la polémique juste pour la polémique, mais Jésus veut nous enseigner quelque chose de très important. La véritable valeur dans le ciel n'est pas ton compte en banque, ni à quel point tu impressionnes ton entourage par ta dévotion spirituelle superficielle. Tu ne pourras pas impressionner Dieu par la grandeur de ton empire ou par la hauteur de ta gloire. Ta pyramide, celle que tu auras passé tant de temps, toute ta vie, à construire et à polir, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan financier, familial ou sportif, bref, tout cela ne passera pas la porte du ciel. Mais par contre, Jésus te propose d'entendre qu'il existe quelque chose de plus important que toutes les richesses du monde. Cette chose, c'est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Cet amour qui redonne la dignité à son frère et à sa sœur. Cet amour qui nous aide à voir la véritable richesse, même lorsqu'elle est cachée au plus profond des cœurs. Et ça, si ta religion ne t'aide pas à aller sur ce chemin, alors change. Et c'est justement ce qui a tant énervé ces villageois de Nazareth. Jésus leur a présenté la véritable religion, la véritable relation à Dieu, et ils n'en avaient rien à faire.
Tout ce qu'il voulait, c'était les bénédictions. Tout ce qu'il voulait, c'était l'argent, l'or, la liberté de faire ce qu'il voulait. Mais pas la liberté de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et ça a tout changé. Cet enfant qu'ils ont connu, cet jeune adolescent qu'ils ont vu grandir, cet homme qui est maintenant présent devant eux, ils vont l'amener en haut d'une falaise et ils vont chercher à le tuer. Pourtant, si seulement ils avaient accepté d'ouvrir les yeux, si seulement aujourd'hui tu acceptes de voir, alors tu verras qu'on est tellement plus heureux lorsqu'on harmonise son cœur sur celui de Jésus-Christ. Et malheureusement, c'est quelque chose à côté de quoi ils vont passer complètement. J'espère en tout cas qu'il n'en sera pas de la même pour toi. Voilà en tout cas, les amis, pour conclure, qu'il s'agisse de se soucier de la justice pour les pauvres ou de prendre des mesures concrètes pour répondre à leurs besoins, ou encore d'accomplir un commandement de Jésus, la Bible est claire. Aider ceux qui sont dans le besoin est un élément vital de notre foi. C'est là la véritable richesse qui doit orienter toutes les autres. Je ne cherche pas l'abondance pour nourrir mon égoïsme, mais je cherche l'abondance pour être utile aux autres, pour être une bénédiction pour les autres. Veillons donc à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ceux et celles qui sont dans les difficultés, que ce soit en faisant du bénévolat dans une banque alimentaire ou ADRA, ou en faisant un don à une organisation caritative, ou encore en offrant simplement une oreille attentive et une main secourable à ceux et celles qui en ont besoin. Les pyramides finiront toutes par s'écrouler. Mais le bien que tu fais autour de toi, ça, c'est un monument qui durera pour l'éternité. Alors, merci d'avoir regardé et que Dieu te bénisse dans tous tes efforts pour aider les plus pauvres. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.